On va revenir sur l'impact de l'argent dans la filière musicale, à quel point ça fait tourner la tête des artistes et le piège qui peut vraiment bousiller la vie d'un artiste, même quand il a connu un succès énormissime. Alors je fais cette vidéo parce que le week-end dernier, j'étais avec un artiste très connu, au moins à l'échelle européenne, qui a généré des centaines de milliers d'euros, si ce n'est plus, hein, vraiment, là je parle que de ses droits, mais je pense qu'en cumulant booking, droits, vente de disques et ainsi de suite, il a généré même plusieurs millions d'euros, et qui aujourd'hui est totalement ruiné. C'est-à-dire qu'il est même endetté, il doit de l'argent au fisc, à l'administration fiscale, et ainsi de suite. Donc pour des raisons évidentes de courtoisie, je vais préserver son identité, mais néanmoins, c'est pas le premier en fait qui fait état de ce genre de situation. En fait, quand tu es artiste, tu n'es pas préparé au succès. Il y a même des artistes qui s'auto-sabotent dès qu'ils commencent à avoir une forme de succès. J'en ai vu beaucoup. Et lorsque tu arrives à percer et que ça marche vraiment et que tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux vite tomber dans le piège de penser que ça va jamais s'arrêter. Puisque oui, tu as été capable de faire un tube, 2 tubes et de générer plusieurs centaines de milliers d'euros rapidement d'un coup, tu crois que ça va jamais s'arrêter. Tu dis ouais, mon agenda booking est plein, je vends des sons, ça stream, je suis en radio, je suis en télé, je suis en club, j'ai touché ma SACEM, là, j'ai pris, 600 000 euros, c'est lourd, j'ai un deal d'exclusivité en édition là qui est tombé, on me propose une avance de 200 000, tu vois, machin. Donc tu vois plein de zéros partout, tu te dis que ça va jamais s'arrêter. Seulement, il y a 3 choses importantes à noter quand tu atteins ce niveau-là. Et si jamais, toi qui m'écoutes, tu viens d'atteindre une certaine forme de succès ou que tu l'as déjà atteint, garde vraiment ça en tête. Le premier truc, c'est que ça peut s'arrêter maintenant. Pas demain, pas après-demain, ça peut s'arrêter maintenant. C'est-à-dire que tu peux très bien amener un follow-up, que les radios n'en veulent pas, que ta maison de disques se détourne de toi, se désolidarise du projet, et que tes scores, tes rentrées d'argent s'arrêtent net. Tu peux aussi avoir un scandale qui arrête immédiatement toutes tes dates de tournée, qu'elles soient toutes annulées, que tu doives même rembourser des acomptes perçus. Ça peut vraiment arriver. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose qui peut t'arriver, c'est que le fisc peut passer par là. C'est-à-dire que tu gagnes de l'argent soit, mais si tu ne sais pas le gérer, si tu ne sais pas l'investir, si tu ne sais pas le déclarer, tu peux te retrouver à payer d'énormes sommes aux impôts. D'accord ? Tu as encore beaucoup d'artistes qui gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros par an qui ne savent pas ce qu'est l'article 100 bis du Code général des impôts qui permet de lisser ses revenus artistiques un peu comme les revenus sportifs ou littéraires et qui fait littéralement que tu peux diviser par 5 le montant de tes impôts, voire ne plus en avoir du tout. Ça, c'est le deuxième point. Tu peux te faire défoncer par le fisc, faut le savoir. Et le troisième point, c'est que tu peux te retrouver à faire des investissements très importants, risqués, en te disant de toute manière, j'ai eu, 250 000 de SACEM, dans 6 mois, je vais sûrement avoir autant, puis là, j'ai encore un son qui tourne, donc dans 6 mois, je vais sûrement avoir autant. Ça va, tu vois. Je veux dire, je peux me permettre. Finalement, tu vois, j'ai pas encore touché mes ventes de disques. J'ai encore du booking qui va tomber, machin, etc. L'été dernier, j'ai fait 300 000 balles en un été. L'été prochain, je vais sûrement faire autant, si ce n'est plus. Donc, je peux me permettre. Et c'est des artistes qui vont se retrouver à se croire invincibles, à se dire finalement, j'ai plus forcément besoin de ma maison de disques. De toute façon, j'ai les moyens maintenant d'investir sur moi. Je veux plus me contenter de faire des petits clips comme on faisait avant, je veux des gros réals, tu vois, je veux des clips à 70 000 balles qui ont la folie des grandeurs sur la promo, qui se disent que chaque apparition qu'ils font sur scène, c'est comme si tu avais un chef d'état qui apparaissait, donc il faut une tenue à 3000 balles de la tête aux orteils pour chaque date, sauf que quand on fait 60 dans l'année, fais le calcul, tu vois, ça peut revenir très très cher, et puis qui commencent à upgrader leur niveau de vie. Et ils disent, bon ok, maintenant je veux plus dormir dans des Formule 1, je veux que des 5 étoiles ou des 4 étoiles. Voilà, je vais déménager, je vais mettre la famille à l'abri, je vais m'acheter une belle voiture, truc, machin, etc. Le problème qu'il y a quand tu fais ça, c'est que tu es en train de rentrer dans une rat race qui fait qu'il t'en faudra toujours plus. Puisque si aujourd'hui tu as gagné 500 000 dans l'année, ce que je te souhaite, hein, c'est génialissime, tu as pris 500 000 balles. Si tu gères bien fiscalement et comptablement, peut-être que tu vas lâcher 50 000 aux impôts. Peut-être 70 000 à tout péter, si vraiment voilà.
si tu dépenses le reste ou que tu augmentes ton niveau de vie en te disant que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de ta vie, je vais te dire ce qui va se passer. Tu vas, louer un appart qui va te coûter 8 ou 10 000 balles par mois. Tu vas acheter une voiture ou louer une voiture si tu es plus intelligent qui va te coûter 2 ou 3 000 balles par mois. Parce que clairement aujourd'hui une Porsche c'est 2-3 000 balles par mois, ou même une Féfé tu peux la louer en leasing pour 2-3 000 balles par mois. Donc c'est accessible à peu près à n'importe qui a bien gagné sa vie en amont. Tu vas te mettre à voyager en business class. Et pour le faire, je peux te garantir que tu tombes vite amoureux de la business class et que tu ne veux plus faire un seul vol en éco. Tu vas te mettre à manger dans des bons restos. Et en fait ton niveau de vie plus il va augmenter, plus tu vas t'habituer à ça. Et je peux te jurer que redescendre, c'est hyper douloureux et inconfortable. Donc tu vas tout faire pour ne jamais redescendre et tu vas hypothéquer ta vie future pour maintenir ce niveau de vie-là aujourd'hui, à court terme. Sauf qu'en parallèle de ça, si ton activité s'arrête, si tu es dans une des 3 raisons que j'ai citées juste avant, ce lifestyle-là, tu vas pas réussir à le maintenir très longtemps. Peut-être que tu vas le maintenir 1 an, peut-être que tu vas le maintenir 3 ans, peut-être que tu vas le maintenir 5 ans. Ou si tu fais un peu comme l'artiste dont j'ai parlé en début de vidéo, tu empruntes pour maintenir ce niveau de vie-là, tu vas finir par tout perdre. Alors que, et ça arrive à beaucoup d'artistes, alors que la bonne chose à faire, c'est de te dire, ok, cet argent-là est tombé, mais c'est le fruit de mon travail, et il faut absolument que je transforme le fruit de mon travail en rente, en fait. Pourquoi ? Parce que la force de travail que tu as aujourd'hui, elle est limitée dans le temps. Alors ok, tu as des artistes qui ont fait des carrières de 20 ans ou de 30 ans, mais combien ? Très peu. Donc finalement, il faut que tu partes du pire scénario où tu te dis, ok, si ma carrière elle dure 5 ans et que je gagne beaucoup d'argent pendant 3 ans, puis un peu moins pendant 2 ans, et qu'après je continue d'avoir des rentes pendant encore 5 ans, j'ai 10 ans à tout péter pour bien capitaliser. Est-ce que je veux tout claquer et après me retrouver en galère ? Ou est-ce qu'à l'inverse, je ferais pas mieux d'investir dans des entreprises, d'investir éventuellement en bourse ou dans l'immobilier, si tu t'y connais ou si tu t'es formé sur le sujet, pour transformer ce gain de travail-là en rente, en fait ? Eh bien, je pense que oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et tu ne devrais vivre que sur les intérêts de tes investissements. Puisque si tu vis sur les intérêts de tes investissements, il y a peu de chances pour que ça s'arrête. Ou si ça doit décliner ou s'arrêter, tu vas le voir venir sur une échelle de temps très longue. Et tu vas pouvoir réajuster tes investissements, rééquilibrer ton portefeuille et te remettre dans une situation assez confortable. En parallèle de ça, tu ne prends pas l'habitude d'un lifestyle luxuriant. Tu ne t'exposes pas à des risques de perte par rapport au fisc, parce que si tu gagnes 500 000 balles et que tu les crames, c'est pas à la fin d'année que le fisc va venir te voir, c'est dans 2 ans ou dans 3 ans. Et quand ils vont venir te voir en perso, je peux t'assurer qu'ils vont contrôler aussi ton label dans la foulée. Et tout va tomber en fait en rafale. Et tu vas te retrouver à devoir des sommes que tu n'as plus. Et c'est là où tu rentres dans un engrenage qui est hyper compliqué. Donc la règle, c'est vraiment d'attendre, d'investir et de vivre avec les fruits de tes investissements. Et uniquement avec ça. Ce qui t'empêche pas de te faire des petits kiffs de temps en temps, mais il faut que ça représente moins de 10% de tes gains. C'est-à-dire que si tu t'es fait 500 000 balles cette année, fais-toi un kiff à 30 000, à 40 000, 50 à tout péter. Tu vois, à 50, ok, parce que je comprends ça. Moi, j'ai vécu ça. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent dans la musique, tu te dis, bah ouais, mais j'ai rien. Donc, je suis obligé de prendre quand même pour m'acheter ne serait-ce qu'un canapé, une table basse, des chaises, tu vois. J'ai même pas de chaise chez moi. Acheter une voiture, etc. Donc, en fait, oui, ça part très vite. Et t'as pas l'impression que ta vie a beaucoup évolué. Donc, t'as envie de dépenser plus. Mais il faut absolument s'empêcher de le faire. Et investir. Parce que je peux te garantir que le jour où ça s'arrête, le jour où ça s'éteint, tu vas pas te retrouver en galère. Si tu as des investissements qui continuent de rentrer, qui continuent de te développer et que tu as pris l'habitude de vivre uniquement sur le fruit de tes investissements, le jour où tes capitaux baissent, tes rentrées en capitaux baissent, c'est pas grave. Il y a les capitaux d'il y a 10 ans qui sont encore là, qui ont fructifié, et toi tu as juste vécu sur tes intérêts. Et en fait, à mesure que ta force de travail génère davantage de capital, le montant investi augmente, donc les rentes augmentent, et là tu peux te permettre davantage de dépenses. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'était aussi les dépenses en pro.
Il y a beaucoup d'artistes qui croient, qui sont à leur compte, qui ont monté leur propre label, leur société d'édition et ainsi de suite, et qui croient que n'importe quoi est déductible. Attention, c'est pas le cas. Attention, c'est pas le cas. Tu peux t'acheter une très belle voiture au nom de ta société, c'est pas 100% de la note de la voiture qui est déductible. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une dépense somptuaire. Et pour les dépenses somptuaires, il y a des règles spécifiques et c'est capé. Tu vois, si tu achètes, je sais pas moi, une Porsche à 100 000 balles, c'est pas 100 000 balles qui vont entrer en déduction. C'est peut-être, je sais pas, 12 000, 13 000, 16 000, 18 000 euros. Et pas plus. Donc le reste n'est pas déductible. Donc tu te retrouves avec une perte sèche dans tes comptes. Donc c'est pas forcément un calcul intelligent. Peut-être que ça aurait été plus intelligent de passer sur un leasing, sur un véhicule moins cher et sur une durée assez longue, pour que ça s'équilibre entre guillemets dans tes dépenses. Et puis, il y a des dépenses qui ne sont pas éligibles non plus et qui vont passer on va dire, en redressement si jamais demain tu as un contrôle. Et en fait, tu as plein de points comme ça à réfléchir et à travailler. Il faut se faire accompagner, il faut prendre son temps, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut garder la tête froide et part du principe que ça peut s'arrêter aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain, mais vraiment aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle va servir de guide, de trace et de point de repère à tous les artistes qui vont l'écouter et qui vont atteindre un jour dans leur carrière, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, une certaine forme de succès et que ça se matérialise par des grosses rentrées financières. Et j'espère que vous ferez attention à pas trop laisser l'argent vous faire vriller. Ça va vous faire vriller, c'est sûr, c'est comme, voilà, on est tous pareils. T'as envie de te faire des kiffs et tu vas vite dépasser un petit peu la limite. Mais c'est pas grave si tu reprends vite le contrôle. Ça devient grave quand le contrôle, quand la situation échappe à ton contrôle. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais tu l'as trouvée utile, intéressante, que tu as appris des choses ou que ça t'a inspiré, n'hésite pas à me lâcher un gros like, à t'abonner à la chaîne YouTube Producteur à succès. Ça récompense mon travail et ça me motive à te balancer du contenu de qualité, en tout cas je l'espère autant que possible sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à cliquer sur les liens en description de cette vidéo également si tu veux aller plus loin. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Déchire tout et je te dis ciao ciao.